L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comment ne pas penser aujourd'hui aux millions d'usagers du train qui, depuis hier soir, payent au prix fort cette paralysie des transports? Nous souhaitons une vraie réforme de la SNCF, mais pas comme vous le proposez, une réforme minimale qui engendre un désordre maximal. En effet, votre choix de recourir aux ordonnances sur la réforme du rail a des conséquences désastreuses. Cette méthode autoritaire et anxiogène inquiète le personnel de la SNCF, prive le Parlement d'un véritable débat de fond sur l'organisation du rail en France et prend en otage les usagers. Cette réforme du statut, dont vous vous gargarisez, ne résout en rien le problème colossal de la dette de la SNCF qui se monte à plus de 47 milliards d'euros. Elle n'aborde en rien la question des régimes spéciaux de retraite qui coûtent à l'État plus de 3 milliards d'euros par an. Cette réforme est de plus complètement déconnectée des préoccupations des usagers qui attendent une amélioration concrète et rapide du service. Les investissements indispensables dans la modernisation du réseau peuvent se faire indépendamment de vos ordonnances. Quid également, Monsieur le Premier ministre, des petites lignes régionales qui sont essentielles pour des millions de nos compatriotes et pour la vie dans nos territoires. Vous les mettez à terme en péril, car vous prévoyez d'en renvoyer la charge aux régions quand vous leur demandez dans le même temps des efforts d'économie sans précédent dans les années à venir. Alors que le blocage du pays est au plus fort aujourd'hui, nous vous demandons de jouer carte sur table. Pourquoi mettre en œuvre une stratégie d'affolement globale pour une réforme qui ne règle pas les vrais soucis de la SNCF, de sa compétitivité et de l'amélioration du service aux usagers? Allez-vous, oui ou non, renoncer complètement aux ordonnances qui inquiètent les agents de la SNCF et court-circuitent le Parlement en empêchant un débat serein? Vous devez abandonner totalement, et non pas partiellement, ces ordonnances et déposer au Parlement un véritable projet de loi qui permette une réforme en profondeur du fonctionnement de la SNCF. Merci.